Du StarCraft en barre de 12, une finale 100% Asie sur League of Legends et Halloween sur Dota. Salut à tous, c'est Max et bienvenue sur Eclipsia pour le Flash eSport. Petit mea culpa dans un premier temps pour dire que nous avons oublié un paragraphe, enfin que Dash a oublié un paragraphe dans le script d'hier sur StarCraft 2. Bravo Dash, sortez les trompettes, la fanfare, tout le monde applaudit, sortez les briquets. Bref, nous revenons juste rapidement sur l'OSL pour dire que si l'on attendait du spectacle dans les groupes, il nous a été donné et que Reign, qui avait déjà bien performé au WCS, est en finale. Il attend contre lui MC ou DRG, affaire à suivre. Après les joueurs, ce sont les commentateurs de l'Iron Squid qui sont annoncés. Si nous ne sommes pas surpris de bien évidemment retrouver Ponf et Tude, d'autres sacrés personnages seront de la partie comme Anos, Moment, D9, Todd et j'en passe. Bref, en plus du spectacle, on aura de l'ambiance, que demande le peuple ? On passe à LoL maintenant avec ce quart de finale maudit entre les CLG EU et les World Elite qui a enfin eu lieu. Riot avait changé d'avis et décidé de ne pas refaire le match du début, il y avait donc un partout et une dernière manche à jouer. Ce sont finalement les CLG EU qui s'imposent et vont retrouver les Azubu Frost en finale. Le match se finit à peine au moment où Dash a écrit ses lignes, avec une victoire 2-1 pour les Azubu Frost. L'autre demi-finale, quant à elle, qui opposait les Taipei Assassins au Moscow 5, a vu l'équipe taïwanaise sortir vainqueur de ce duel 2-1. Le premier round a été un no-match en faveur des M5. Ils font malheureusement des erreurs sur la deuxième rencontre, ce que les TPA ne font pas. Enfin, la dernière manche a été bien plus longue et l'agressivité constante des Taipei, ainsi que leur rigueur ne leur faisant commettre aucune erreur, a fini par payer. Une finale qui sera donc 100% asiatique et qui se jouera samedi en BO5 bien évidemment. Parlons un peu de CSGO puisque l'ancien joueur des Prime Clan, Damien Malek Marcel, se retire de son poste de joueur pour se consacrer à celui d'entraîneur. Si son niveau a souvent été contesté, il a en revanche été encensé pour sa vision du jeu, qui donc de mieux placé que lui. Michel MSHZ Nguyen intègre donc le roster pour le remplacer, un excellent choix puisqu'il s'agit de celui qui avait été élu meilleur joueur français d'1.6 l'année dernière. Autant dire que les Primes sont désormais une équipe très solide. Cette semaine encore, c'est une petite mise à jour Dota 2 à laquelle on a le droit. On notera juste l'ajout de Mipo et Magnus en Captain Mode ainsi que quelques corrections sur les skills, l'interface et les bots. Mais comme le dit Valve directement, beaucoup de choses se passent dans les coulisses, c'est pourquoi la mise à jour de cette semaine est légère. Une fois de plus, serait-ce une annonce d'une mise à jour bien fournie la semaine prochaine ? Il se trouve que le stream de CyborgMatt hier nous montrait 2-3 petits éléments graphiques liés à Halloween, surprise dans 7 jours. Enfin un petit peu de grabuge dans les rosters souvent si stables des équipes asiatiques. Les joueurs chinois 357 et Dai rejoignent l'équipe DK aux côtés de Burning, Rodkey et Super. Long Didi, ancien membre de l'équipe, rejoint quant à lui les Tongfu. Pour ce qui est de Eom, ils n'ont pour l'instant plus que 2 joueurs, à savoir Lanem et Kingji. Que va-t-il donc se passer ? Est-ce que God, l'ancien joueur absolu de légende, les rejoindra ? La suite dès qu'on en sait un peu plus. Enfin, n'oubliez pas que ce soir, c'est le Dual Fighting. Retrouvez Papy Sarens qui aura bu son bol de soupe et sera en forme pour le match qui va opposer Zenio à un joueur encore non révélé pour le moment. Les fans de StarCraft 2 n'ont qu'à bien se tenir. À ce soir. Voilà, le Flash eSport, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour plus de news sur Eclipsia. Allez, tard plus.